Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le bras de fer dans le cadre de l'enquête sur les violences post-électorales se durcit au Bénin. Le procureur de la République annonce des mesures coercitives contre l'ancien président Boni Yayi après plusieurs reports de son audition par un juge d'instruction. Un nouveau code des investissements verra bientôt le jour au Gabon. Objectif, drainer davantage de capitaux pour favoriser la création d'emplois. Priorité numéro 1 du gouvernement. Et puis, rien n'arrête la créativité fiscale. Pour boucler son budget pour l'exercice 2019-2020, le gouvernement tanzanien a décidé d'introduire une taxe de 25% sur les cheveux importés et de 10% sur les perruques produites localement. Mais avant de développer ces titres, 24 novembre 2019, c'est la date retenue pour la tenue de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. L'annonce a été faite ce lundi après des concertations entre le président José Mario Vaz, les 49 partis politiques légaux, le gouvernement et la Commission nationale des élections. Une annonce qui n'a pas pourtant débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Contentieux qui est d'ailleurs l'une des principales raisons du retard accusé dans la désignation d'un nouveau Premier ministre. La justice est-elle instrumentalisée au Bénin? Eh bien, la question agite l'opinion publique alors que le procureur de la République a annoncé ce mardi des mesures coercitives à l'encontre de l'ancien président Boni Yayi. Il est soupçonné d'être personnellement impliqué dans les violences post-électorales de début mai. On fait le point tout de suite sur la situation avec Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Des mesures coercitives contre l'ancien président Thomas Boni Yayi. Le procureur de la République, près du tribunal de Cotonou, l'a évoqué au cours d'un point de presse mardi 18 juin 2019. En résidence surveillée depuis plusieurs semaines, l'ex-chef d'État n'a pu être écouté par le juge d'instruction en charge des enquêtes sur les violences post-électorales. Ceci en raison de son état de santé jugé critique par ses avocats. Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi. Le refus de M. Boni Yayi de se prêter aux questions du juge d'instruction, en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard, a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en œuvre de mesures coercitives. Les émeutes post-électorales de mai 2019 à Kadjioun, à proximité du domicile de l'ex-président, avaient été réprimées par les forces de l'ordre. Une répression des manifestations qui avait occasionné au moins 4 morts et plusieurs blessés, selon l'ONG Amnesty International. Vous avez entendu le procureur dire que le juge d'instruction a pris des mesures coercitives. Ça veut dire que le procureur de la République se comporte comme le porte-parole du juge d'instruction. Ça veut dire que le procureur se confond au juge d'instruction. Ça veut dire que le procureur, c'est lui qui donne des ordres au juge d'instruction. C'est inadmissible. Ce qui se joue, c'est la déconfiture de notre système judiciaire. Yayi Boni est un symbole. Il est le symbole d'une région de notre pays. Il ne faut pas douter de ça. Il est aujourd'hui le symbole de la région nord et centre du pays. Il ne faut pas douter de ça. Et quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un comme ça, vous devez réfléchir par 2 fois. S'attaquer à quelqu'un comme ça, de manière aussi légère, c'est peut-être vouloir volontairement soi-même mettre la République en péril. Selon de nombreux experts, l'instabilité politique au Bénin demeure la résultante de l'exclusion des partis de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019. De récents affrontements entre l'armée et les populations du centre et nord du Bénin, notamment de Tchaourou, ville d'origine de Thomas Boni Yayi, ont suscité de vives inquiétudes. Nous demandons à l'État plus de sécurité. Ce sont les mots d'un habitant des villages d'Ogon après le drame de ce lundi. Une nouvelle tuerie perpétrée dans 2 localités du centre du Mali a fait au moins 38 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement qualifie cette attaque de terroriste. Des renforts de l'armée malienne ont été déployés ce mercredi aux environs des 2 villages concernés pour traquer les responsables et sécuriser les populations locales.
Le Gabon à la conquête des investisseurs. L'État planche actuellement sur l'élaboration d'un nouveau code des investissements, une approche pragmatique pour rendre le pays plus attractif et de facto donner un coup d'accélérateur à l'économie. Les détails avec Nathalie Mo. L'élaboration d'un nouveau code des investissements est en cours au Gabon. Il s'agit pour le gouvernement de favoriser la politique d'investissement et la protection des investissements, des mesures incitatives pour rendre le climat des affaires plus attractif au Gabon. La mise en place d'un nouveau code des investissements au Gabon peut contribuer à attirer les investisseurs internationaux qui prendraient cela comme une volonté du gouvernement gabonais d'assainir l'environnement des affaires. La démarche actuelle du gouvernement vise à favoriser la création d'emplois et à restaurer la confiance des opérateurs économiques. Une dynamique qui s'aligne avec les priorités présentées lors du discours à la nation du président Ali Bongo le 8 juin 2019. Il ne suffit pas de créer un nouveau code ou alors de mettre en œuvre un nouveau code des investissements pour attirer les investisseurs. Il y a bien d'autres éléments accompagnateurs, notamment une mise en œuvre efficace des réformes dans le secteur juridique, notamment celui du droit des affaires, des incitations fiscales. Les bases du nouveau code des investissements ont été posées en septembre 2018 par le gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale. Selon le rapport Doing Business 2019, le Gabon est l'un des pays les plus réformateurs du continent africain. Voilà qui devrait faire grincer quelques dents, notamment auprès des femmes. À partir de juillet, une taxe de 25% sera appliquée sur les chevelures importées en Tanzanie. Les perruques produites localement seront quant à elles imposées à hauteur de 10%, une mesure qui devrait permettre au gouvernement de boucler son budget pour l'exercice 2019-2020. À Menedi. Le gouvernement tanzanien a introduit une taxe de 25% sur les perruques et extensions de cheveux importées et 10% sur celles fabriquées localement. Cette mesure, selon les autorités, devrait permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'exercice fiscal 2019-2020. Sauf que l'initiative n'est pas du goût de tous. Sans surprise, les importateurs, détaillants, coiffeuses et de nombreux clients se plaignent de la décision. Je suis cliente. Si le prix des perruques augmente, cela nous affectera. Les perruques de l'étranger sont chères et cela signifie que nous ne pourrons plus nous faire belles. Le gouvernement devrait laisser le coût initial tel quel. Zoura, une coiffeuse exerçant ses activités à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, aurait préféré une autre cible pour les mesures fiscales du gouvernement. Selon elle, des taxes devraient être imposées plutôt sur les produits alcoolisés par exemple. Ils auraient dû augmenter les taxes sur l'alcool et non sur les cheveux, car l'alcool crée plus de problèmes, les personnes développent une dépendance, cela bouleverse les familles. Ils auraient dû laisser les cheveux pour que nous puissions continuer à travailler pour obtenir des clients. Avec l'introduction de nouvelles taxes mal perçues par les consommateurs, la Tanzanie pourrait faire d'énormes bénéfices étant donné que le marché des cheveux artificiels est l'un des plus fructueux dans le pays. J-2 avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, une édition qui s'annonce particulièrement riche en émotions. Chaque sélection affûte ses armes, toujours bien placé mais jamais gagnant. Le Sénégal veut vaincre la malédiction et les Lions de la Teranga peuvent pour cela compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. Voyez ce reportage d'Ela Djindjaï, notre correspondant au Sénégal. Les Sénégalais se mobilisent pour soutenir l'équipe nationale qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Dans les rues de Dakar, la capitale, on peut apercevoir l'installation du village de la CAN et des écrans géants un peu partout. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas en reste. Comme tous les Sénégalais, nous sommes vraiment impatients du début de cette CAN. Et surtout également accompagner l'équipe nationale du Sénégal, prier pour que vraiment cette fois-ci que ça soit la bonne. Et comme à l'accoutumée aussi, la direction du COUD via donc sa commission Sport et Culture sont en train de mettre en place un écran géant pour permettre à l'ensemble des étudiants vraiment de vivre également cette ambiance de la CAN. Le marché de Sandaga à Dakar, les affaires commencent à être florissantes grâce à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les clients se procurent dès maintenant les maillots, les drapeaux et autres articles liés à l'équipe sénégalaise. Pour l'instant, bon, nous, ce qu'on a à faire, on va le faire, quoi. C'est acheter les choses et rester sur place toujours pour attendre, quoi.
Mais ça se voit que tout le monde est avec l'équipe nationale, hein. Ça se voit que les gens aiment bien acheter les maillots et les choses là. Moi, j'ai déjà acheté des maillots pour tous mes enfants. Nous allons les supporter jusqu'au bout. On exhorte nos lions à donner tout sur le terrain. Le Sénégal, même si jusqu'ici n'a jamais remporté le titre continental, fait partie des équipes les plus habituées de la Coupe d'Afrique des Nations. Il partage le groupe C de la CAN 2019 avec le Kenya, la Tanzanie et l'Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.